monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente d'habitude, vous vous en rendez compte, rien qu'avec le tremblement, c'est-à-dire que voilà, comme je vous en ai parlé, je fais le French Read d'automne cette semaine et que ça va être très compliqué pour moi de faire un bilan lecture fin de semaine, fin de challenge justement. Donc en fait, je me suis dit qu'il y avait peut-être une alternative, pas forcément des plus cool à regarder, mais voilà que je fasse un petit point vidéo tous les jours justement en filmant vite fait hôtel, sans phare, sans rien. Hein. Là, je sors de la douche, donc de toute façon, je j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Et en plus, j'ai bu 3 cafés. D'où le fait qu'en fait, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, pour ce premier jour, enfin déjà le deuxième, on est mardi, il est 15h53 et j'ai enfin, excusez-moi, fini ma première lecture tantôt en sachant que c'était ma VO, que c'est celle qui allait me prendre le plus de temps. Donc je craignais un peu qu'elle me plombe le challenge. C'est pour ça qu'en fait je l'ai fini aussitôt et aussi parce que c'était ma lecture en cours. Et, euh, et voilà le bilan vite fait. Je vous fais pas un update lecture, mais j'ai beaucoup aimé, même si le début a été assez complexe pour moi. J'avais peur de ne pas arriver à rentrer dedans. Après, c'est vrai que ça s'est amélioré. Puis la fin, n'en parlons même pas. C'est hyper méga addictif. Donc, je suis bien contente de moi sur ce coup-là. J'ai forcément enchaîné aussi vite que possible avec un deuxième livre. Et tant qu'à le faire, j'en ai pris un qui faisait pas 200 pages histoire de le finir avant ce soir. J'ai choisi Judy portée disparue. Voilà. Donc là, j'en suis à 40 pages. Franchement, ça passe bien. On a découvert les bases de l'histoire de Judy, justement le moment où elle a disparu. Et l'histoire nous est racontée du point de vue de sa sœur avec qui elle était, celle avec qui elle s'est pris la tête et justement celle qui l'a perdue. Donc pour l'instant, une lecture que j'apprécie et je vais m'arrêter là. Puisque concrètement il fait beau, donc je vais aller lire dehors et je refais le point, je pense, demain à peu près dans l'après-midi, pareil, au même niveau de l'heure. Et je vous ferai un montage de tout ça à la fin. Et on se retrouve, non pas comme je vous l'avais annoncé mercredi, puisqu'en fait je fais le point. On est jeudi, donc le 4e jour du challenge. Il est 16h15 et ça a été super compliqué pour moi hier de gérer les petites dunes, ça c'est clair. De leur faire plaisir, donc de les sortir, donc forcément niveau lecture. En gros, j'ai fait un petit point mardi après-midi. Et je vous disais justement que j'étais en train de lire mon deuxième livre, donc Judy portée disparue, et que j'espérais grandement, grandement, grandement le finir le soir. Donc ça a été le cas. J'ai foutu un coup de collier, j'ai rien fait d'autre. Mardi soir, j'ai fini le livre, donc j'étais hyper bien partie en fait pour me rattraper dans le challenge sans trop ramer. Donc forcément, je vais me reculer un peu, je serai peut-être moins en surexpo. Je vais avancer ça un peu, ouais, ça sera mieux, je pense, ou pas du tout. Donc j'étais super motivée, j'ai décidé de sortir peut-être bien le plus gros livre qui me restait dans le lot, donc Angel Fall, le tome 2, Le règne des anges. Et là, ça c'est compliqué en fait, je l'ai commencé hier matin, donc mercredi. J'avais hâte de découvrir la suite puisque j'avais adoré Penryn et la fin du monde, le tome 1. Et malgré ma motivation, j'ai sorti les rames de hier matin. Puisqu'en gros, les 50 premières pages sans souci, ça a été, voilà, on reprend vraiment là où s'est arrêté le tome 1. Sauf que le souci que j'ai, ça manque grave de Rafe à mon goût. Et donc en fait, au bout de 100 pages tout pile, donc un tiers du livre, je me suis dit, ah là, voilà, j'avais envie de continuer, c'est pas que c'est mauvais, mais ça manque clairement de rêve. Moi, je veux qu'on me vende du rêve, je veux plus de rêve que ça, surtout si je dois passer la journée sur le livre. Donc c'est vrai que hier soir, sur les coups de 11h, je me suis posé la question, parce que voilà, je continuais. J'avais grave envie d'aller plus loin en fait pour voir si Rafe et quand Rafe allait débarquer. Donc je me suis dit, t'es pas sur le bon livre, pas pour le moment. Donc en fait, j'ai totalement changé et d'où le fait que je fais le point maintenant, c'est que je suis en rade. Ça ne m'est jamais arrivé, je crois, mais en fait, voilà, j'ai changé de lecture pour lire Bing Wild Earth, donc qui était ma lecture ma lecture sur liseuse. Et j'ai commencé, comme je vous dis, hier soir sur les coups de 11h. Et j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai lu un MM, je me suis dit, ça c'est une valeur sûre. Voilà, ça je sais que je n'aurais aucun mal à me plonger dedans. Et tellement que j'ai été me coucher, je crois qu'il était pas loin de 2h15, 2h30 du mat, parce que j'arrivais carrément pas à en sortir. J'ai arrêté carrément à 45-50% du livre, parce que voilà, j'arrivais pas du tout à en décrocher. Ce matin j'étais assez occupée, mais là dès que je suis revenue des courses, qu'on a mangé et tout ça, hop, je me suis refoutue dedans, je ne pensais qu'à ça.
Et là, à 2 chapitres de la fin, ma liseuse vient de me lâcher. J'ai plus de batterie. Je me dis putain, mais c'est juste pas possible. C'est pas possible. Au moment critique, juste, et en plus, après qu'il soit arrivé un truc juste énormissime, c'est là qu'elle clignote, elle s'éteint la conne. Je me suis dit, je l'ai mise à charger direct, vous vous doutez bien, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un point. Donc, bilan du challenge, c'est pas mal parce que clairement, dès que c'est rechargé un chouïa, je vais pas la faire charger entièrement, mais dès que c'est rechargé un chouïa, je lis l'heure à peine de lecture qui me reste dessus, et ensuite, je pense que je ressors ça. Donc, je m'en sors pas si mal que ça au niveau du challenge, mais voilà, j'espère là, je vais y aller à fond aussi. Et si vraiment, voilà, bah, si je sens que ça bloque toujours un peu parce que dans 100 pages, j'ai toujours pas de rave, ben, j'en lis 100 de plus et puis je passe sur un autre livre et j'y reviens après, je vais y arriver hein, au final. Donc voilà, le bilan pour l'instant, c'est pas trop mal, mais franchement, c'est quand même mieux que ça n'aurait pu être. Donc voilà, je vous retrouve pour un nouveau point très bientôt. Nouveau point, puisqu'on est vendredi, on est le 5e jour, je n'ai plus de montre, mais ayant regardé il y a 5 minutes, il doit être à peu près 17h, donc on va dire qu'il est 17h. Et il y a eu de l'avancée dans mon challenge, puisqu'en fait hier j'ai fini ma lecture numérique en cours comme prévu. Dès que ma liseuse a fini de charger, je me suis jetée dessus et je peux vous dire que Wild Earth est un gros coup de cœur. Voilà, j'ai passé un super moment, j'ai adoré. C'est oh là là, et puis il y a eu de l'émotion dans cette fin de livre, c'était juste sensationnel. Donc une lecture qui s'est engloutie, que j'ai kiffé. Et comme je vous le disais, par derrière, si je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. J'ai ressorti donc le tome de d'Angel Fall, Le règne des anges, où j'étais à 101 pages. Je me suis foutu un coup de boost hier soir là-dessus. Et cet après-midi, j'ai continué un peu puisque j'ai pas pu entre-temps. Voilà, j'ai vachement bien avancé puisqu'à l'heure actuelle, il me reste 60 pages sur les 440 que doit faire le livre. Alors franchement, ce deuxième tome, le début, bien. Après, j'ai eu un peu l'impression d'une traversée du désert qu'on passait juste 3 plombes à suivre un enchaînement d'événements. Voilà, sur 50 pages, il se passe un truc sur une île. J'aurais pu vous le résumer en... Voilà, il y a plein de détails, mais pas de première importance. Donc, truc qu'on peut résumer en une phrase et ça m'a saoulé un peu de pas avancer, surtout comme je vous le disais, je voulais mon rave. Donc clairement voilà. Donc là je suis à 60 pages de la fin et j'ai hâte de voir comment ça finit et pour le coup j'ai même planifié ma lecture suivante qui sera petite pour compenser et se lire vite. Donc le Skeleton Creek, le tome 3, le crâne. Voilà, qui fait lui aussi dans les 200 pages avec quelques vidéos. Je pense que ce soir, pour une ambiance creepy, ça sera juste parfait. Avec un peu de bol. Voilà, je vais essayer de finir Angel Fall là, maintenant, tout de suite, très vite, si je peux. Et justement, ce soir, à ce moment-là, je me fais cette petite lecture-là. Donc, je vous retrouve dans le week-end pour un nouveau point, en espérant que ça continue aussi bien. Parce que là, je vais finir le 4e et commencer le 5e. Donc, sur 7, je pense que avec un peu de bol, je vais arriver à faire 6 sur 7. Je pense. Je vous reparle de ça bientôt. Alors, on se retrouve pour le dernier point du challenge. Voilà, en fait, j'ai trop merdé. J'avais prévu à la base de filmer un petit peu tous les jours mon avancée. Et je me rends compte qu'en fait, je l'ai fait un jour sur 2, ce qui est déjà pas mal. Donc, on est dimanche 30. Dernier jour du challenge, ça c'est clair. Il est 15h19 le bilan c'est que franchement je m'en sors bien puisque je vous laissais vendredi, j'étais en train de lire, je suis en train de grâler, je pense que je suis en surexpo des épaules, quelque chose de mignon. Angel Fall, voilà justement j'avançais bien. Le bilan en est, je comptais le finir vendredi soir, finalement je l'ai fini hier midi je crois bien. Voilà, finalement il y a eu de l'imprévu vendredi soir donc j'ai... Peu importe, j'ai envie de vous dire, tant que je l'ai fini, voilà, c'est bon. Donc le bilan, c'est qu'en fait, la fin, elle était terrible. Ah voilà, j'ai eu un passage à vide au milieu, je pense qu'on était trop dans la politique angélique et j'avais vachement de mal à adhérer. Mais après, on a eu Rafe que j'attendais et voilà, une fois que j'étais... J'ai chaud. Une fois que j'étais dedans, c'était topissime. Et la fin me laisse présager un tome 3 que j'ai très envie de découvrir et ça tombe bien puisqu'il est dans ma palle. Donc comme prévu... Hier, finalement, j'ai commencé le 3e tome de Skeleton Creek qui était donc ma 5e lecture et je l'ai lu hier après-midi. Il était fini pour hier soir de toute façon, donc voilà, en même temps, ça fait 200 pages. Le bilan, c'est que j'ai beaucoup aimé, voilà, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais c'est vrai que ça faisait partie
je trouvais qu'en fait, voilà, le tome 1 et tome 2, ben, ça aurait pu s'arrêter là. C'était une sorte de diptyque et j'avais peur qu'on s'ennuie justement avec ce tome 3. Et en fait, c'est pas le cas parce que je trouve que ça relance, ça reste lié aux deux premiers, mais ça relance une intrigue propre au tome 3 et 4. Donc j'ai super hâte de sortir le tome 4 pour découvrir la suite. Enfin voilà, pour l'instant, j'ai carrément pas été déçue par cette série et voilà, toujours le mélange livre plus vidéo. Je passe toujours un excellent moment et donc j'en ai profité pour sortir mon sixième livre du challenge qui est le tome 2 de Sunshine, donc le réveil de Sunshine de Paige Mackenzie. Il fait à peine 300 pages, clairement je l'ai à peine commencé hier soir, je l'ai sorti, entamé histoire de dire que j'avais entamé ma nouvelle lecture et j'avais déjà lu 60 pages, là j'en suis à 100 pages, donc clairement celui-ci sera fini avant la fin du challenge ce soir. Donc voilà, bilan, je suis super contente de ma semaine de challenge parce qu'en fait, je me rends compte que, bon, après, j'avais prévu des livres qui n'étaient pas si gros que ça, mais j'en ai quand même dégommé 6 et en plus 6 des 7 que j'avais prévus, donc c'est juste super, voilà. Étant donné que je ne filmerai pas demain et que je vais même faire mon montage d'affilée, je vous rajouterai juste à la fin finalement si je me suis arrêtée, si j'ai fini Sunshine, si je me suis arrêtée là ou si je me suis même lancée dans ma 7e lecture. Donc en attendant, j'ai adoré passer ces petits morceaux de vidéo avec vous, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!